Bonjour à vous, signe du Scorpion. C'est moi, Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 3 octobre 2024, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la carte du succès, le succès total. Et c'est l'énergie d'une féminine qu'on me présente associée à la carte de la rupture. Ici, d'après moi, on n'a pas tenu une promesse. Continuons. Donc, il y avait un engagement. Et là, j'ai vraiment l'impression soit que c'est une féminine qui n'a pas tenu sa promesse, ou c'est une féminine qui vit cette rupture, cette fin d'engagement. C'est son autre qui met fin à un engagement. Continuons. Ici, c'est la carte du succès. Une carte qui nous parle de réussite, d'accomplissement, de reconnaissance. Ici, c'est la carte de la féminine. Donc ici, attendez là. On peut très bien me présenter une féminine qui décide de s'accomplir et attendez là, elle décide de s'engager envers elle-même, de se respecter, elle se reconnaît et ce choix, bien, implique quoi? La fin d'une situation, la fin d'un engagement. On peut aussi interpréter les cartes comme ça. Une femme ici qui choisit de se respecter, de se reconnaître, et ça implique la fin d'un engagement, une rupture. Donc, il y a une promesse qui ne sera pas tenue parce qu'elle n'est plus en accord avec cette formule, cet engagement, cette promesse. Ça ne correspond plus à ses valeurs profondes. Continuons. C'est un message pour le signe du Scorpion. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Et il peut aussi y avoir plusieurs messages en une guidance. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, on me présente une femme qui, avec le long chemin, écoutez, et l'ermite, c'est une femme qui chemine depuis longtemps. Une femme qui a du vécu. Là, on dirait qu'elle est rendue à déposer un poids, une charge au pied de la croix. La fin des sacrifices. D'après moi, elle en a fait des sacrifices, cette femme. On me présente ici la carte du militaire. C'est toujours associé à cette femme. On me la décrit comme une personne, écoutez, avec le militaire, on peut me présenter une femme droite dans ses bottes, une femme disciplinée, une femme qui décide de s'assumer en son autorité. Ça peut être une femme aussi qui porte l'uniforme, à vous de voir. Une femme, j'ai l'impression que c'est une femme qui se respecte, une femme qui, avec le militaire, j'ai comme l'impression que c'est une femme disciplinée, organisée. Il peut y avoir présence d'un enfant. Attendez une minute. On dirait qu'elle a changé. On nous dit qu'elle est... Oui, on dirait qu'on me parle d'une nouvelle femme. Elle a changé. Donc, on dirait, en cette guidance, qu'on me parle d'une femme qui s'accomplit,
qui se réalise, qui se reconnaît. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle d'une nouvelle femme. Continuons. Il y a un masculin tout près, ici, un masculin tout près associé à la carte de la réussite. J'ai comme l'impression de rencontrer une femme qui va faire un changement de route. On se réoriente et ça entraîne la fin d'un engagement. On ne peut pas tenir une certaine promesse. Là, j'ai comme l'impression qu'elle a rencontré ou elle va rencontrer un homme, un nouvel homme, et ça peut être un père qui a un enfant ou des enfants. Un homme qui a le cœur jeune. Ils se rejoignent, on dirait deux cœurs d'enfants. Je vais demander une autre carte. C'est un message pour le signe du « Oh, attendez, j'ai échappé un jeu de cartes, mais c'est pas grave. Je ne prendrai pas celui-là. Attendez une minute. » Allons-y avec une carte ici. C'est une femme qui a du vécu, qui en a fait du chemin, qui en a probablement fait des sacrifices. L'ermite, le pèlerin. Ça fait longtemps qu'elle chemine. J'ai vraiment l'impression ici qu'elle a fait ou qu'elle va faire là, une nouvelle rencontre. Et ça demande de tourner une page. De laisser un passé derrière elle. On ne peut plus tenir une certaine promesse. On a changé. Elle a changé. C'est une femme d'engagement. Donc, j'ai vraiment l'impression ici qu'elle va se détourner d'un passé. C'est un message pour le signe du Scorpion. Le mariage. Donc ici, on me parle d'engagement. Et on me présente encore une fois les énergies de la rupture, amour non réciproque. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui, il y a quelqu'un qui veut faire des efforts, qui ne veut pas vivre cette séparation. Mais, écoutez, on me présente quelqu'un qui a changé. Donc, il y a quelqu'un qui ne veut pas vivre cette rupture, qui ne veut pas se séparer. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que l'amour n'est plus réciproque.
Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle d'un nouvel engagement. Je pense ici qu'on me présente une femme qui a fait une rencontre ou va faire bientôt une rencontre. On nous parle d'engagement, une relation qui me paraît être sérieuse. Avec la carte du mariage, il y a engagement. Et à la fois, en cette guidance, on met fin à un engagement. Parce que l'amour n'est plus réciproque ou bien l'amour emprunte un nouveau chemin. Peut-être celui de l'amitié, à vous de voir. Donc, c'est comme si nous ne partagions plus peut-être assez d'intérêts en commun, de projets en commun. Ici, on nous parle d'amour non réciproque. C'est une femme qui a changé, qui a évolué, qui en a fait du chemin. Donc, j'ai comme l'impression que même si une certaine personne lui dit « Je vais faire des efforts, je ne veux pas que l'on se sépare », mais je pense réellement qu'il va y avoir un changement au sein d'une relation. L'amour peut s'exprimer, mais pas dans cette relation de couple. Elle peut s'exprimer, à vous de voir, dans une relation d'amitié ou l'amour peut s'exprimer différemment, mais pas dans une relation de couple engagé. Ici, je pense qu'on me présente une femme qui a fait la rencontre d'une nouvelle personne. Et c'est une relation qui, écoutez, avec la carte du mariage, bien, j'ai comme l'impression qu'on me présente deux personnes qui souhaitent réussir une relation de couple, bâtir, construire, s'engager, être vrai avec soi, avec l'autre, se respecter en nos différences, s'inspirer l'un de l'autre. C'est ce que je vois. Donc, on me présente une femme qui a changé et qui va vivre des transformations au sein d'une relation. Donc ici, je pense qu'on va tourner la page à une personne. Il y a une coupure, il y a un arrêt avec la séparation. Et la carte de l'amour réciproque, bien, je pense que nous n'allons plus vers la même direction. Donc, je pense ici qu'on me présente une femme qui a fait la rencontre d'un homme, d'un autre homme. Continuons. C'est un message pour le signe du Scorpion, le plan. Le plan, et ici, en dessous du paquet, il y a la carte du guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. S'accompagner. Ici, je pense qu'il va y avoir un changement de plan. Allons-y avec la carte, avec le message de la carte du plan qui nous dit « Planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscient que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. » Voilà. Et sur la carte du guide, bien ici, on nous dit que vous êtes protégé, vous êtes bien accompagné. Un ange veille sur vous. Regardez, un ange veille sur vous, vous êtes protégé. Je vais prendre le temps de lire le message associé au guide.
Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre, avant notre venue sur Terre pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance, sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Alors voilà, c'était le message signe du Scorpion. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.